Voici une histoire qui mêle deux mondes, deux cultures et un mystère qui les dépasse. Dans les rues brumeuses de Lyon, Élise Morel menait une vie réglée comme une horloge. Archiviste passionnée, elle passait ses journées à restaurer des lettres anciennes, oubliées par le temps. Un soir d'automne, en ouvrant une boîte scellée depuis plus d'un siècle, elle découvrit une enveloppe différente des autres. Le papier, jauni mais intact, portait une écriture étrange, ni totalement française, ni totalement étrangère. À l'intérieur, une carte rudimentaire et une phrase « Ce qui a été pris doit être rendu avant la 3e lune rouge ». Intriguée, Élise pensa d'abord à une énigme historique, mais en étudiant les symboles, elle remarqua des motifs qu'elle n'avait jamais vus, sauf peut-être dans un ouvrage sur les royaumes d'Afrique de l'Ouest. À des milliers de kilomètres de là, dans un village au nord du Bénin, Amadou observait le ciel avec inquiétude. Depuis plusieurs nuits, les anciens parlaient d'un déséquilibre. Les masques sacrés semblaient silencieux, comme privés de leur force. Amadou n'était pas encore initié, mais il savait écouter. Et ce qu'il entendait n'avait rien de rassurant. Un artefact ancien, lié aux ancêtres, aurait été emporté hors du continent il y a des générations. Depuis, l'équilibre tenait jusqu'à maintenant. La lune rouge approchait. Élise, poussée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas, suivit la piste de la carte. Ses recherches la menèrent à un nom, un explorateur français disparu en 1893 après une expédition en Afrique. Ses effets personnels n'avaient jamais été retrouvés. Parmi eux, selon certaines notes, un objet rituel. Sans trop comprendre pourquoi, Élise prit une décision radicale: partir. Quand elle arriva au Bénin, la chaleur, les sons, les couleurs, tout lui semblait à la fois étranger et étrangement familier. Guidée par des coïncidences troublantes, elle atteignit finalement le village d'Amadou. Leur rencontre fut brève, tendue. Elle parlait de cartes, lui parlait d'équilibre. Mais lorsqu'Élise sortit la lettre, le visage d'Amadou changea. Il reconnut immédiatement les symboles. « Tu ne comprends pas », dit-il lentement. « Ce que tu cherches, ce n'est pas un objet, c'est une dette. » Les anciens confirmèrent leur crainte. L'objet volé, un talisman ancien, ne devait jamais quitter la terre qu'il avait vue naître. Il protégeait bien plus qu'un village. Il liait les vivants aux ancêtres, et surtout, il appelait à lui ceux qui l'avaient touché. Élise sentit un frisson. Depuis qu'elle avait ouvert cette enveloppe, ses rêves étaient hantés par des silhouettes qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblaient la reconnaître. Ensemble, Élise